Déclaration du Bloc démocratique chrétien BDC. Mesdames et messieurs les journalistes gabonaises, gabonais, le Bloc démocratique chrétien prend aujourd'hui la parole parce que le silence n'est plus une option. En effet, la crise qui paralyse le secteur de l'éducation nationale s'inscrit dans la durée et menace désormais l'équilibre social de notre pays. Malgré les efforts consentis, les médiations engagées n'ont pas permis de sortir de l'impasse. L'école est à l'arrêt. Et avec elle, c'est l'avenir de toute une génération qui se trouve suspendue à l'incertitude. Il convient de le rappeler avec engagement et cohérence. Lorsque l'école s'arrête durablement, c'est la République elle-même qui se fragilise. Or, cette situation est d'autant plus préoccupante que le Gabon sort à peine d'une transition politique réussie, reconnue et saluée par la communauté internationale. Cette transition, en restaurant la crédibilité de l'État, en consolidant la stabilité nationale et en ravivant l'espoir d'un renouveau, départ a ouvert une dynamique nouvelle. Dès lors, permettre aujourd'hui qu'une crise sociale majeure s'enlise irait à l'encontre de cette dynamique et compromettrait les acquis chèrement obtenus. C'est pourquoi, après l'échec des médiations, le Bloc démocratique chrétien lance un appel solennel à un sursaut républicain et patriotique. À ce stade, chacun doit mesurer la gravité du moment. La posture doit céder le pas à la clairvoyance. Les calculs doivent passer au second plan face à l'intérêt supérieur de la nation. Au regard de l'impasse actuelle, le BDC estime que le chef de l'État, chef du gouvernement, doit s'autosaisir de cette crise. En sa qualité de garant des institutions, l'autorité de l'État a l'obligation d'exercer pleinement son rôle d'arbitre et de protecteur de l'intérêt général lorsque l'école, pilier fondamental de la République, est paralysée. Dans cet esprit, le Bloc démocratique chrétien propose la convocation, sous l'autorité directe du chef de l'État, d'une rencontre nationale de concertation. Cette initiative devra permettre de dégager une trêve sociale claire, encadrée et encourageante et engageante, condition indispensable au rétablissement durable du calme social et à la mise en œuvre sereine du programme gouvernemental. Afin de garantir la crédibilité et l'efficacité, cette rencontre devra réunir 2 membres du comité des sages, 2 représentants de l'Église catholique, 2 représentants de l'Église protestante, 2 représentants de Gabon pour Jésus, 2 représentants du Conseil islamique du Gabon, 2 représentants du Conseil national de la démocratie, 2 représentants des centrales syndicales représentatives, 2 parlementaires, 2 représentants du ministère de l'Éducation nationale, 2 représentants du ministère de la fonction publique, 2 représentants du ministère des Finances, 2 représentants du ministère de la Planification, 2 membres de la Médiature de la République, 2 membres de la CNPR, 2 membres de l'Alliance chrétienne. L'enjeu, il faut le souligner, n'est pas de multiplier les discours, mais de prendre des décisions concrètes et pérennes, d'arrêter un calendrier crédible et d'éviter que cette crise ne fasse tache d'huile en ouvrant la voie à d'autres blocages sectoriels. Le Bloc démocratique chrétien le dit avec gravité et sens de l'État. L'OTAN joue contre la République. Chaque jour d'école perdue est une défaite collective. Chaque semaine d'inaction affaiblit un peu plus la cohésion nationale. C'est pourquoi nous appelons à la maturité de tous, nous appelons à la sagesse de tous, nous appelons à la paix sociale, mais à une paix
construite, assumée et durable. Parce que le Gabon ne peut pas avancer avec une école à l'arrêt. Parce que la République ne se négocie pas, elle se protège. Fait à Libreville le 2 février 2026, le vice-président Clé-Martial Odamakwe. Je vous remercie.